L'histoire de l'Homo masque de fer est l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire de France. Pendant plus de 3 siècles, historiens, écrivains et curieux ont essayé de comprendre qui était réellement cet étrange prisonnier, dont le visage devait rester caché à tout prix. Ce qui rend cette histoire si troublante, c'est qu'elle repose sur des faits bien réels, mais que les documents historiques ne donnent jamais une réponse claire sur l'identité de cet homme. L'affaire se déroule au XVIe siècle, à l'époque du règne du roi Louis XIV, que l'on surnommait le roi Soleil. Louis XIV dirigeait la France avec un pouvoir immense et son royaume était l'un des plus puissants d'Europe. À cette époque, les secrets politiques pouvaient être extrêmement dangereux. Et certaines personnes disparaissaient parfois dans des prisons d'État, sans que personne ne sache pourquoi. En 1669, un homme mystérieux fut arrêté sur ordre du ministre du roi. Dans une lettre officielle, le ministre demanda au gouverneur de la prison de préparer une cellule spéciale pour ce prisonnier très particulier. Cet homme devait être surveillé en permanence. Il ne devait parler à personne d'autre que son gardien. Et s'il révélait quelque chose sur son identité ou sur les raisons de son emprisonnement, il risquait la mort. Le gouverneur chargé de garder ce prisonnier s'appelait Bénigne de Sainte-Mars. C'était un homme de confiance pour le pouvoir royal. Et il fut chargé pendant des années de surveiller ce mystérieux détenu. Ce qui est étrange, c'est que le prisonnier suivit toujours ce même gardien lorsque Sally changea de prison. Cela montre que cet homme était considéré comme extrêmement important et qu'il ne devait jamais être laissé entre les mains de quelqu'un d'autre. Au fil des années, le prisonnier fut transféré dans plusieurs forteresses très sécurisées. Il passa d'abord par la forteresse de Pignerol, une prison isolée dans les montagnes. Plus tard, il fut transféré sur l'île Sainte-Marguerite, une petite île au large de Cannes, où se trouvait une forteresse utilisée pour enfermer des prisonniers importants. Finalement, à la fin de sa vie, il fut emmené à la célèbre prison de la Bastille, à Paris. C'est là que le mystère devint encore plus célèbre. Selon certains témoignages, cet homme devait cacher son visage lorsqu'il était vu par d'autres personnes. Avec le temps, la rumeur commença à circuler qu'il portait un masque de fer pour empêcher qu'on reconnaisse son visage. Cette image frappa tellement l'imagination du public que le prisonnier fut bientôt surnommé l'Homo masque de fer. C'est là que le mystère devint encore plus célèbre. Selon certains témoignages, cet homme devait cacher son visage lorsqu'il était vu par d'autres personnes. Avec le temps, la rumeur commença à circuler qu'il portait un masque de fer pour empêcher qu'on reconnaisse son visage. Cette image frappa tellement l'imagination du public que le prisonnier fut bientôt surnommé l'Homo masque de fer. Cependant, les historiens pensent aujourd'hui qu'il ne portait probablement pas un masque en métal. Il est beaucoup plus probable qu'il portait un masque de velours noir ou un tissu couvrant le visage lorsqu'il devait être vu par d'autres personnes. Le but n'était pas de le torturer, mais simplement d'empêcher qu'on découvre qui il était. Le prisonnier resta enfermé pendant de nombreuses années. Il vivait seul, sous la surveillance constante de son gardien. Personne ne connaissait son véritable nom. Les documents officiels utilisaient parfois des noms faux ou des codes pour parler de lui. Tout semblait fait pour effacer son identité. En 1703, après des décennies d'emprisonnement, l'homme mourut à la Bastille. Lorsqu'il fut enterré, un faux nom fut inscrit dans le registre de la prison. Comme si quelqu'un voulait s'assurer que la vérité resterait cachée pour toujours. Mais c'est justement ce silence qui a créé l'un des plus grands mystères de l'histoire. Au fil du temps, de nombreuses théories ont été proposées pour expliquer qui pouvait
être ce mystérieux prisonnier. L'une des théories les plus célèbres affirme qu'il aurait été le frère jumeau du roi Louis XIV, selon cette histoire. La reine aurait donné naissance à 2 enfants au lieu d'un seul. Pour éviter une guerre de succession, l'un des jumeaux aurait été caché puis emprisonné toute sa vie. Cette idée est très populaire dans les romans et les films. Mais les historiens pensent aujourd'hui qu'elle est très peu probable. D'autres pensent que l'homo masque de fer était un noble tombé en disgrâce. Ou quelqu'un qui connaissait un secret d'État trop dangereux pour être révélé. Une théorie considérée comme plus sérieuse par certains historiens suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un serviteur nommé Eustache d'Auger. Cet homme aurait été impliqué dans des affaires politiques sensibles et aurait connu des secrets que le gouvernement voulait absolument garder cachés. Malgré toutes ces recherches, aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. Les archives sont incomplètes. Certaines lettres ont disparu. Et d'autres documents restent difficiles à interpréter. C'est pourquoi l'identité de l'homo masque de fer reste aujourd'hui un mystère. Cette histoire est devenue encore plus célèbre grâce aux écrivains. Au XX siècle, l'écrivain Alexandre Dumas s'est inspiré de cette affaire pour écrire un roman dans lequel l'homo masque de fer est présenté comme le frère jumeau du roi. Ce récit a captivé des millions de lecteurs et a transformé ce prisonnier inconnu en une véritable légende.